donnait tellement d'inspiration. Il me donnait la possibilité de vous parler ce soir, de vous présenter le projet sur lequel je travaille depuis réellement 1 an et demi, mais inconsciemment depuis une bonne dizaine d'années. J'ai découvert les Philippines il y a 8 ans parce que je suis monitrice de plongée et donc j'ai passé beaucoup de temps sous l'eau à entendre de nombreuses fois les détonations des bâtons de dynamite que les pêcheurs utilisent pour pêcher plus et plus vite, à écouter les dive centers se lamenter sur le fait que rien ni personne ne sait quoi que ce soit à ce sujet. Et donc j'y allais régulièrement en vacances sur les belles plages et les bons resorts. Et il y a 2 ans, avec mon partenaire, qui est aussi moniteur de plongée, nous avons décidé d'aller vivre pendant 3 mois à Malapascua, qui est une toute petite île au nord de Cebu, avec notre fille qui à l'époque avait 8 mois. Et on voulait plonger et on voulait surtout vivre avec la communauté, vivre au milieu du village. Et pendant que j'étais là, à un moment j'ai réalisé qu'en fait j'avais toutes les cartes, on avait toutes les cartes pour changer quelque chose. On était moniteur de plongée, donc on pouvait enseigner aux gens à plonger. On a tous les deux un master en sciences et gestion des ressources côtières. J'ai passé 1 an à Madagascar aussi à travailler dans une communauté côtière, dans un endroit où il n'y avait pas d'électricité, pas de téléphone, pas d'eau courante, à travailler avec les villages pour justement travailler avec eux et essayer de trouver une solution à des méthodes de pêche qui sont destructives, illégales, mais eux non plus n'ont pas tellement envie de pêcher à la dynamite en fait, parce que c'est dangereux pour eux, il y a beaucoup de morts. Et je me suis dit qu'avec toutes ces expériences, et puis je pense aussi, comme Tony l'a dit, avec le fait d'être devenue maman, j'ai voulu changer quelque chose. Et j'ai pris la décision que j'allais changer les choses. Et donc depuis 1 an et demi, je travaille sur ce projet. Ce qui s'est passé, c'est que au bout des 6 semaines où on était sur Malapascua, on a vécu le typhon Yolanda. Il nous est passé droit dessus. On est resté enfermés dans une chambre. On a beaucoup de chance parce que nous, on pouvait être dans un endroit qui était sécurisé. Mais on a entendu donc la destruction. On est sorti de la chambre. Tout était détruit. Et la première chose qui s'est passée, c'est que les gens qu'on connaissait ont traversé tout le village, qui était complètement impraticable. Il n'y avait plus de chemin, il n'y avait plus de route, tout était par terre, pour venir voir si on allait bien et si notre petite fille allait bien. Donc encore plus de détermination à faire en sorte de faire changer les choses. Donc on a créé People and the Sea. Nous, donc on veut travailler avec les communautés côtières. Donc on va retourner à Malapascua. On veut faire en sorte que des gens viennent en mission chez nous pendant au moins 4 semaines, parce que c'est le temps, comme ils vous l'ont dit, c'est tellement exceptionnel que 4 semaines, c'est jamais assez long, c'est surtout pas assez long. On vous apprend à plonger et on vous apprend à reconnaître différentes espèces sous-marines pour qu'ensuite vous nous aidiez à étudier les fonds marins et à créer un état des lieux des fonds marins. Ces fonds marins sont la ressource principale de ces communautés. Elles en dépendent complètement, soit pour le tourisme de la plongée, soit parce qu'elles pêchent et que c'est leur activité économique. Donc elles ont tout intérêt à faire en sorte qu'on s'en occupe et à faire en sorte qu'on les gère de manière durable. L'idée, c'est vraiment de travailler pas pour la communauté, pas encore une fois pour leur montrer que nous on sait mieux et qu'eux ils ne savent pas, mais au contraire de travailler avec eux et de faire en sorte de trouver des alternatives à la pêche destructive surtout, mais aussi à la pêche. Les gens viendront, seront logés chez l'habitant. Nous allons former des gens de la communauté pour qu'ils nous aident à faire les relevés avec nous et pour qu'ils deviennent les ambassadeurs de comment est-ce qu'on fait pour faire en sorte de protéger nos mers, mais aussi nous protéger nous-mêmes. Voilà, on lance les expéditions au mois de septembre. On déménage au mois d'août, donc avec notre petite fille qui a maintenant 2 ans, et on lance les expéditions au mois de septembre. L'idée, c'est de retrouver cette énergie, cette incroyable énergie qu'ont les Philippins à nous aider, nous, et à s'oublier eux-mêmes. Et je pense qu'il faut leur montrer qu'ils devraient penser à eux, parce qu'ils ont tellement de choses à apporter et à nous apporter que... Voilà, c'est ce que j'aimerais apporter.